Bonjour sœur Agnès. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je sais que vous êtes très occupée. Oui. Mais est-ce que vous permettez qu'on vous pose quelques questions pendant votre occupation? Oui, pas de problème. Ok. Que nous vaut l'honneur de ce délicieux barbecue? Demande à un garçon, il va te servir. On demande à un garçon, c'est ça? Hein, comment? Ah ok, non. Je disais, que nous vaut l'honneur de ce délicieux et magnifique barbecue que vous avez organisé? Bon, c'est juste pour inviter ma famille, la grande famille des enfants de Dieu à la maison. Amen. Pour fraterniser, passer un bon moment dans le Seigneur et partager aussi du pain naturel. Amen. Ouais. Quand vous est venue l'idée, quelle était la source ou le stimuli de cette idée? Comment ça s'est passé? C'est un matin, tu te réveilles comme ça et tu as rêvé du barbecue, le Seigneur t'a Non, parlé? parce qu'après le mariage, on n'a pas eu l'occasion de recevoir les gens à la maison. Amen. Donc on avait eu une période de... comment je vais dire? De solitude pour vous deux. Ouais, de solitude. Amen. C'est ça, donc il était temps. Il était temps de faire venir des gens. Donc, si je veux redéfinir votre... C'est bon, c'est correct, c'est tombé au bon endroit. C'est juste dans la sauce encore. Bon, donc, sœur Agnès, si je veux redéfinir votre expression, je peux dire que vous avez déjà été assez seule, au point là où vous pouvez maintenant être avec les gens, c'est ça? Alléluia. Ok. Maintenant, si vous avez un message à donner aux sœurs et aux frères qui sont ici là, lequel serait-il par rapport à la façon dont le Seigneur vous a béni et la façon dont je vois qu'il va continuer de vous bénir? Ok. Tout simplement, ce que je veux dire, c'est de se confier en l'Éternel, de tout son cœur et de ne pas s'appuyer sur sa sagesse, de le reconnaître dans toutes ses voies et il aplanira les sentiers. Le Seigneur au contrôle de toutes choses et c'est le Seigneur qui fait toutes choses. C'est ça. Donc, si je veux donner un conseil, c'est vraiment regarder vers la montagne, d'où nous vient le secours. Car le secours nous vient de l'Éternel. Amen. Une dernière question, sœur Agnès. Il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder en ligne, sur YouTube, et qui vont se dire, oh, j'aurais pu être là, oh, j'aurais dû être là, mais qui n'ont pas pu être là. Qu'est-ce que vous pouvez nous promettre pour le prochain rendez-vous? Dans combien de temps? On veut une date approximative, mais pas trop lointaine, pour être sûr qu'on peut refaire cette édition qui était très appréciée de beaucoup de gens. Ouais, disons que dans un mois. Dans un mois, merci, c'est noté. Dans un mois, on aura l'occasion d'avoir notre barbecue. Amen. Et ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui pourront être là. Merci beaucoup, sœur Agnès. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Encore, j'ai oublié, je voulais pas là. Monsieur Achille, venez, on va finir avec vous la dernière question. La sœur Agnès nous a expliqué en d'autres termes que vous avez été beaucoup ensemble et que vous avez dû passer votre période seule et que vous avez tellement été seul que maintenant c'est le moment d'être avec tout le monde. Mais vous avez des choses à régler qui étaient importantes. Maintenant, dites-nous, si vous avez un message à donner aux frères et sœurs qui sont ici là pour les exhorter, en passant, elle nous a aussi promis un autre barbecue dans un mois. J'espère que vous allez consulter, ou je pense que c'était dans l'esprit. Quel sera le message général que vous donnerez aux frères et sœurs pour tenir et pour être aussi prospère, que le Seigneur vous fasse prospérer dans la spiritualité et aussi dans la famille? Ben, je dirais que la question c'était quoi? On veut un message d'exhortation. Il y a des frères, il y a des sœurs qui vont nous regarder, qui vont dire, oh, Achille et Agnès, ils sont bénis. Mais ils ne comprennent pas qu'avant d'être bénis, vous avez eu des problèmes financiers, des problèmes familiaux, des problèmes spirituels. Et que maintenant aussi là, bien que vous êtes bénis par le Seigneur, bien que vous êtes mariés et heureux dans le mariage, vous continuez quand même de prier, vous continuez quand même d'évangéliser. Comment vous pouvez les mettre, comment les restituer pour savoir c'est quoi la conscience qu'il doit avoir, c'est quoi qu'il doit faire ou comment ils peuvent commencer, où ils doivent commencer. Moi je dirais que la première des choses c'est juste de vraiment regarder où est-ce qu'on est, notre relation avec le Seigneur, si notre relation avec le Seigneur est à la bonne place, parce que Dieu va toujours nous donner selon on a réellement. Moi je crois réellement que la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que nous sommes en train de faire du monde, c'est pour accueillir des gens. Je pense que cette maison c'est la maison d'Achille, je pense que c'est la maison du Seigneur et tous les enfants du Seigneur sont les bienvenus ici. Les portes restent grandes ouvertes et moi je crois que le Seigneur nous a pas donné une maison. Donnez assez de plantains, donnez assez de plantains, assez de donc moi je dirais que le truc c'est de garder une main légère vraiment sur les bénédictions du Seigneur et de porter un regard sur notre salut, sur notre relation avec Dieu, parce que c'est la chose la plus importante. La Bible dit que c'est vrai qu'il a un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Donc je pense que quand tu as vraiment les yeux fixés sur ta relation avec Dieu, ton âme, c'est naturel que tu vas au ciel. Dieu va te donner le reste. Il dit rechercher le royaume des cieux et sa justice et tout le reste sera donné par Dieu. Donc si je veux donner un conseil à tous les jeunes, c'est de rester vraiment fidèles au Seigneur, de rester soumis aux autorités et surtout de continuer à évangéliser.
Amen. Amen. Juste dernière, pour finir vraiment là. La sœur Agnès a dit 1 mois pour le prochain barbecue. Est-ce que c'est faisable ou c'est hypothétique? C'est faisable. C'est faisable, merci. On vous rappellera ça. Que Dieu vous bénisse.